Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, double objectif, c'est de vous expliquer à la fois ce qu'est un caprifiguier et pourquoi on va le greffer, et on va le faire. Alors je suis chez mon ami Marc à Mougins et il me dit voilà, j'ai un très beau figuier. Alors le très beau figuier en l'occurrence c'est là-bas, qui lui donne de bonnes figues. Par contre celui-ci, c'est un leurre. Vous voyez, on a des choses très très belles comme ça, qui une fois qu'on les ouvre, finalement c'est plutôt sec dedans. Et en fait on trouve même des petites larves. Alors, je ne veux pas vous faire le détail, j'essaierai de vous donner un gros plan plus tard. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une caprifigue. C'est une figue mâle, mais qui fait drôlement illusion, parce que j'en connais qui sont beaucoup moins engageantes. Et vous voyez, celle-ci, c'est presque une figue, hein, parce qu'elle est un peu molle, elle n'est pas trop fibreuse, mais ça fait rien de bon. Donc l'objectif, on va rabattre un certain nombre de branches là. Plutôt les branches basses. On va laisser une partie du caprifiguier parce qu'il a son utilité. Et puis c'est un petit peu pour faire un test. Donc on va mettre 2-3 variétés. J'ai déjà préparé par exemple un greffon ici, voilà, que je vais m'employer à mettre sur une branche plutôt du même diamètre. C'est plus facile, c'est mieux. Alors je récapitule. Caprifiguier, c'est le figuier mâle. Il a son utilité. Il faut, s'il vous plaît, ne pas les raser, ne pas les éradiquer. Il y en a de moins en moins. Les gens veulent des fruits de bouche. Ils veulent pas, excusez-moi l'expression, s'emmerder avec des trucs qui servent à rien, mais ça ne sert pas à rien. C'est comme les bourdons dans les ruches, etc. Hein, c'est là pour la reproduction. Et bien là, c'est pareil. Donc, on va conserver une partie de ce caprifiguier et on va greffer donc des variétés différentes. Alors les prérequis, c'est d'avoir évidemment le matériel de greffage, c'est-à-dire sécateur, ça va être le couteau, le greffoir, ça va être de la bande élastique, ça va être du paraffine pour isoler tout ça. Et puis il faut bien sûr des greffons. Alors des greffons, moi j'ai été en prendre sur une greffe que j'ai fait chez un voisin à côté. J'ai été rabattre un peu cette tige qui est partie comme ça. C'est un figuier que j'ai appelé catalane, qui vient de Narbonne et qui est très vigoureux. C'est un unifère, il en fait qu'une fois, mais bon, peu importe. C'est un très bon figuier. Donc j'ai pris l'excédent qu'il y avait là-bas parce que je veux qu'il se divise. Ça sert à rien de laisser une perche, et je vais le mettre ici. Alors ça, on va voir ça après. À savoir que il n'y a pas de différence à greffer un caprifiguier par rapport à un figuier. C'est le même job. De toute façon, ce sont des figuiers, hein, tout court. Il n'y a pas d'incompatibilité. Ça va faire le job correctement. Alors, pour pas prendre de risques, on va faire 3 greffes peut-être au moins, de variétés différentes. Et puis, bah, si ça marche pas, on recommencera. On prend pas grand risque de toute façon. Allez, on va attaquer un petit peu la préparation avant de greffer, évidemment. Donc, j'ai dit qu'on allait rabattre en dessous, là. Déjà, je fais un pré-rabattage pour y voir un petit peu clair. Alors ça fait presque mal au cœur parce que quand on voit ce que j'enlève, on a vraiment l'impression qu'on est en train de jeter de la bonne marchandise. Mais je vous rassure, ce n'est pas le cas. Alors je continue à rabattre, de rabattre, et après j'ajusterai davantage. Vous voyez, ça vaudrait le coup de faire une farce à quelqu'un d'ailleurs, hein. Lui dire tiens, viens cueillir des figues. Regardez celle-ci si elle est pas belle. Alors on l'ouvrira tout à l'heure. On en fera une coupe. Essayer d'analyser un peu ce qu'il y a dedans. Bon, c'est le coup de voir clair à ce que je fais, de ce que je fais. Allez, encore celle-ci. Hop. Suite au prochain épisode, c'est maintenant. Alors dans les prérequis pour greffer, je vais quand même vous le montrer. Il vous faut un greffon. Vous laissez, je dirais, 2 yeux. Pourquoi? Alors, on va le placer, ce greffon, avec l'œil terminal vers le haut, ou légèrement comme ceci, un peu sur un côté. Et j'en laisse 2 parce que si toutefois il se mettait à sécher ou quoi, on a un secours ici. Alors, il n'est pas placé idéalement, il est en dessous, mais vous savez que le figuier, c'est un débrouillard, il va savoir repartir vers le haut. Alors, on cherche pas les histoires quand on peut le faire tout de suite. Le placer correctement, on le place correctement. Donc je vous dis volontairement, je vais le mettre un petit peu comme ça sur le côté, de manière à ce que l'autre soit pas trop en dessous. Voilà. Deuxième chose, une fois qu'on l'a choisi, qu'on l'a pré-taillé comme ça, on va le couper, on va le finir de l'ajuster sur l'arbre. Pour ça, moi, j'emploie, alors suivant, ou un greffoir ou un cutter. Le cutter, c'est très bien, pourvu que la lame soit neuve. Ensuite, j'utilise
un élastique pour serrer tout ça. Et en dernier, je mets un parafilm qui vient de tomber. Il est là. Voilà. Alors, il est pré-coupé ici. C'est parafilm, c'est le film de laboratoire pour boucher les éprouvettes, vous voyez. Et ça a l'immense avantage d'être très facile à placer. Ça se colle très très bien sans être collant. Et ça se perce tout seul à la greffe. Je vous montrerai sur des greffes déjà réalisées. Allez, c'est parti. On va attaquer pour commencer à parer le bois. Alors, ici, ça sert à rien, franchement, d'aller mettre un greffon au bout d'une branche comme ça. Hein, je vais la rabattre pour que ça soit une distance plus raisonnable. S'il se met à faire quelque chose de sympa après, ce dont je doute pas, en fait, je fais les choses, c'est pour les réussir, mais il y a toujours un peu une dose d'aléa. On va dire qui va réussir. Et donc, j'aimerais autant que ça parte d'ici que ça parte de là, vous voyez, pour rien faire sur cet endroit, et d'autant que ici il va ressortir très certainement des branches de l'ancienne variété, donc ça m'intéresse pas. Je recoupe ça que je suis en train de prendre dans le thorax depuis tout à l'heure. Oula, j'ai jeté ça n'importe où, je vais me faire tirer les oreilles. Voilà, allez, je le recoupe ici, je vais approcher après la caméra, je le coupe, allez, par là on va dire. J'ai gardé un peu de réserve, ça me permet, si j'ai loupé la greffe, éventuellement de la reprendre un peu plus bas. Allez, je vais m'approcher pour la suite des événements. Je vais m'approcher encore un petit peu. Allez, on attaque. Alors, je vais me mettre de ce côté-là, à main droite. Primo, le cutter. Si vous utilisez un cutter, vous le verrouillez bien. Et il y a des réflexes hein, quand on sert d'un objet coupant. Il faut se prendre des garanties. Hein. Donc, je vais pas m'amuser à faire ça. Déjà, je vais me mettre sur le côté. J'ai dit que j'allais le travailler comme ça, un petit peu de travers. Donc, je vais faire mon aplat. Un tout petit peu aussi en travers. Voilà. Donc, vous voyez, je me mets pas dans le... Alors, il y a le voisin qui est en train de tondre. Mais je pense que vous l'entendrez pas trop grâce à mon petit micro, là. Voilà. On peut le faire en plusieurs fois. Hein. On peut s'aider du pouce pourvu qu'il soit garanti derrière le bois. Vous êtes en train de vous dire pourvu qu'il nous fasse une vidéo d'accident de travail en direct. Je vais essayer de pas vous faire ce plaisir. Allez, là j'ai à peu près donné la forme qu'il me faut. Je vais essayer de reprendre un petit peu plus loin et d'avoir quelque chose de plus franc dans ma démarche. Parce qu'il faut que ça soit le plus plat possible. Alors je suis pas dans la position idéale parce que je la fais un peu en arrière la greffe pour vous montrer. C'est un peu plus dur à bosser. Donc là je vais tâcher de me mettre comme ceci. Et reproduire la même. Donc la longueur, vous voyez, ça va être ça ici. On repart de là. Donc là, on est pratiquement bord à bord de la même longueur. Je sais pas si vous pouvez le voir. Je retouche un tout petit peu parce que je vois que j'ai un peu de bombé là. Voilà. Prenez votre temps pour greffer. Il y a pas, on n'est pas des pros. Je veux dire, on fait pas une compétition. Vaut mieux prendre un peu son temps, le faire avec précision. Je prends mon temps, j'ajuste, je recommence. Bah, vous voyez, là, je suis bien là. Alors, l'idée, on se met dans les greffes à l'anglaise dites compliquées. Je nettoie un peu mon bord là. On se met environ au tiers. Alors le tiers, voilà. Alors là, c'est là justement où on met le pouce un peu en garantie pour éviter que si ça part, voilà, on descend jusqu'au pied de la coupe. Là, on va faire, dis-moi, tâcher de faire la même chose. Voilà, j'ai toujours un peu mon pouce qui va me donner un peu de force, me garantir un peu. On devrait pas tarder à être pas mal. Hop, et ben voilà, j'ai loupé, j'ai été un petit peu généreusement. Alors, comment je vais me rattraper? Eh ben, je vais me reprendre plus loin, tant pis, hein, je vais me reprendre là. C'est pour ça qu'il faut jamais trop se prendre au bord, parce que on n'a plus de réserve. C'est bien de temps en temps de filmer aussi les bêtises. Et ça explique aussi pourquoi on fait les choses. Comme je vous dis, je laisse une garantie. C'est dommage parce qu'elle était vraiment bien ajustée. Mais c'est bon. En fait, c'est bon. Alors le voisin, il m'en veut, il est vraiment derrière avec sa tondeuse. Mais bon, on n'avait pas pris rendez-vous, donc
Alors, j'y vais mollo. Je pousse plus du tout, je fais juste un peu de cisaillement. Voilà, là je dois être pas mal. Donc le jeu c'est de soulever ici, de soulever là et d'emboîter les deux parties. Et vous voyez, là j'y suis. Donc il faut que je m'approche. Alors, je vois que ça rentre à peine assez. Donc je vais reprendre un peu plus loin. Ça fait rien si vous coupez un petit peu plus loin, c'est pas bien méchant. Et ici pareil. Alors, bien sûr, tout ça, ça dépend du diamètre du bois. Ça change la donne, alors vous ajustez. Hein. Je dis, prenez votre temps. Et là, je peux vous assurer que on est bien là. On est bien. Alors, l'important dans une greffe, et je vais y veiller par le dessus parce que c'est ce qui me met le plus facile à voir. Dans une greffe, ce qu'il faut veiller, c'est que les écorces, pour faire simple, hein, parce qu'ils sont vis-à-vis, et donc la sève peut circuler entre les deux. Et là, il y a beaucoup de surface parce qu'il y a un zigzag comme ça, donc il y a une double chance que ça coïncide. Alors maintenant, je vais mettre mon élastique. Je fais un petit stop parce que vu le diamètre, là, je vais mettre autre chose qu'un petit bleu, je vais mettre un bout de chambre à air. Là, ici, je coïncide en haut parfaitement. Allez, j'attaque. Je fais un tour mort pour coincer mon élastique. Voilà. Et j'hésite pas à bien serrer. Alors ça c'est vraiment la clé. Je regarde d'être bien ajusté. Là, avec la pression, ça va s'ajuster. C'est un peu long, mais franchement, je préfère serrer sur ces diamètres-là. C'est toujours beaucoup plus dur. Plus le diamètre est gros, plus l'emboîtage va être compliqué parce que le bois est dur pour que les parties se rapprochent. Et également, plus il faut serrer. Mais voyez l'avantage de ce type de greffe, c'est que mécaniquement, pas de problème. Même si vous avez un piaf, un oiseau qui vient se poser, voilà, il peut y aller, il peut rester la journée, il n'y a aucune importance. Alors, ceci fait, je prends mon petit bout de parafilm, voilà, qui est pré-coupé. Alors déjà, je vais me marquer dessus, sous le parafilm, je vais écrire catalane. Voilà, j'en profite, je vous reparle de mon petit feutre Edding, catalane. Ah, ça écrit vraiment, je sais pas si vous allez voir, mais ça écrit super bien. Ça vaut un peu cher dans les 6-7 euros. Edding 750, j'en ai déjà parlé souvent, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. C'est pour moi ce qu'il y a de meilleur, c'est de la peinture, ce n'est pas de la craie. Alors, je laisse sécher 2 secondes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien que je vais pouvoir mettre mon parafilm. Je le mets déjà sur l'élastique. Vous voyez, ça s'étend. Je le mets sur l'élastique parce que c'est quand même là que ça craint le plus, hein, puisque tout est à vif. Et je vais monter jusqu'en haut pour cacher complètement. Voilà. Ici, comme ça, j'ai pas d'air, j'ai pas d'eau qui passe et j'ai pas de maladie non plus. Il va juste me manquer. Je fais une petite cocotte de papier alu autour. Oui, pour éviter d'avoir le soleil qui tape trop, je vais la laisser une quinzaine de jours. Voilà, et puis on surveille de temps en temps. Quand on voit que la greffe est part, on l'enlève sans qu'on le laisse. Bon, vous voyez, c'est propre, c'est solide. Hein, on va passer à la suivante. Je vais remarquer sur le tronc à nouveau. Et puis surtout, ce qui peut y avoir de sympa à faire quand vous faites des greffes comme ça, n'hésitez pas à prendre des photos. D'une part, ça va être valorisant quand votre greffe elle va sortir. Ah, t'as vu, je suis parti de ça. Tac, tac, on fait comme ci, on fait comme ça, et ça donne ça. Et puis bon, c'est un souvenir pour vous. Mais c'est surtout aussi pourquoi je vous dis de prendre des photos. Parce que là, en discutant, bon, je sais que c'est catalan, machin, on va l'écrire ou on va oublier de l'écrire. Et après, c'est un peu dramatique. Alors, vous faites une photo et vous pouvez consigner ça après aussi dans un cahier. Mais faites-le. Faut avoir une certaine propreté quand on fait les choses parce qu'après, on sait plus rien. Et quand on veut reproduire ailleurs, et là, je vous dis, c'est même pas gratifiant du tout. C'est carrément frustrant. Alors voilà, Marc était me chercher de l'alu parce que j'en avais pas. J'ai mis juste une petite cocotte comme ça que j'appelle ça des petites cocottes. Des cocottes en papier, cocotte en alu. Alors voilà, c'est tout juste un tour ou deux. Je serre un peu au bout pour pas que ça parte. Et puis ça permet dans 2 semaines de jeter un œil, de voir à quoi ça ressemble. Allez, on va s'attaquer à une deuxième ici. On va aller chercher du bois. On peut faire ça à l'œil. Moi, écoutez, hein, je ne veux pas prendre de risque. J'ai un petit pied à coulisses. Voilà. Alors après, il y a d'autres types de greffes qui se font sur du bois un petit peu épais comme ça. Il y a d'autres types de greffes qui font que il n'y a pas besoin de prendre un diamètre identique. Mais je vous ferai une autre vidéo pour ça. Là, je vais continuer avec la même méthode. Allez, on va passer à la numéro 2. Alors la numéro 2, je vais la tenter. J'ai jamais greffé sur du bois aussi gros. En plus, c'est pas hyper joli parce que il n'y a pas de dieu, il n'y a pas vraiment Dieu apparemment, mais c'est pour réexpliquer le principe, pour vous montrer que c'est plus difficile avec un plus gros diamètre, et surtout pour faire une expérience. Alors, là, je vais
couper. Je vais recouper ici à un endroit qui me paraît plus, voilà, plus propice. J'ai pris un cutter qui est quand même beaucoup plus trapu. Ici, j'ai gardé du bois un petit peu long parce que ça me permet de le saisir bien en main pour travailler et je le recouperai après au moment où je suis prêt à l'insérer. Hein. Gardez ce principe, même pour les boutures plus fines, c'est plus sympa à travailler que des petits bouts de trucs. Okay, alors, on y va. Là, je me mets un peu à distance parce que je vais tailler vers moi, mais je laisse pas traîner de membres. Je vais être obligé de le faire en plusieurs fois, c'est très très dur. Voilà. Et j'ai un cutter qui finalement... Alors normalement, j'aurais fait avec un vrai couteau à greffer, mais il se trouve que je l'ai oublié. Et là, j'avais un petit peu improvisé mon boulot d'aujourd'hui. Je pensais faire autre chose cet après-midi à proximité. Alors on peut croire que j'approche assez près de moi, mais je fais gaffe. Si vous entendez pimpon, c'est que je n'ai pas fait assez gaffe. Voilà. De toute façon, là, c'est obligatoire de tenir la branche. Alors j'ai pris un cutter plus solide, mais je m'aperçois qu'il est pas jobard. Alors, je vais faire quelque chose que je vais même le recasser ici. Je viens de casser ma lame pour rafraîchir avoir un bord de coupe plus sympa. En plus, là, j'ai moins de risque parce que la lame peut plus sortir, elle est au talon, et puis c'est plus rigide. Faut juste que je fasse attention à moi. Voilà, ça commence à être pas mal. L'angle est bien ici, parce que c'est bien fin au départ. Et là, je vais travailler. Je vais essayer de garder ceci qui semble être des yeux en haut. Et voilà, c'est parti. Je regarde. Voilà, faut que j'aille à la même aussi loin. Alors, le bois est gros, mais avec un bon cutter, il est assez docile. C'est marrant parce qu'il y a des bois qui sont très épais comme ça, et qui se coupent bien, et il y a le contraire aussi. Ça s'approche, hein, vous voyez. Alors c'est pour ça qu'on évite de faire ça vers soi, ou si on veut gagner de la force et le mettre vers soi, et ben voilà, on laisse le pouce non loin, mais garanti par le bois, de manière à avoir un effet de pince, et surtout de ne pas risquer qu'il parte sur un à-coup, vous blessez. On est pas mal. J'aurais pu aller un peu plus loin, mais je pense que ça va être compliqué d'écarter tout ça. Donc ici, allez, un tiers. Alors là, je fais gaffe, vous voyez, pareil, je me garantis en faisant des petits mouvements. Voilà, un tiers. Je change de sens. Hop, mon greffon sous le bras. Ici, un tiers. C'est là. Vous voyez, vous comptez un tiers, même comme ça marche. Hein. Donc, on sait que je suis là. Et là, je me mets quand même le plus à plat possible. Regardez, être dans le fil du bois. Je garde pas mes petits didis derrière. Voilà, vous voyez, je suis parti un peu en biais vers le bas. Bon. Alors, voyons ce que ça donne. Voilà. Regardez. Alors, ce que je fais des fois quand j'ai des gros diamètres, c'est que j'enlève davantage de bois ici. J'en fais une taille supplémentaire pour l'amincir. C'est bon, ça tourne. Alors, donc, je cherche où il y a, j'espère, mes yeux, ici, là. Donc, je vais pas aller si loin, en fait. Ça va aller là, et je vais pas dépasser ça sur ce diamètre. Donc, je finirai par couper ici, environ. Je vous fais une petite marque pour vous montrer. Mais je préfère me garder, je vous ai dit, du bois bien en main, et je recoupe après. C'est beaucoup plus facile. Alors, je suis en train de m'embêter parce que j'ai un coup de bois qui m'arrive dans le nombril, c'est pas terrible. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, c'est marrant parce que ce bois là, de l'autre arbre, alors c'est l'autre arbre qui est dans la propriété, ça, qui donne de très très bonnes figues, et il est bifère. Souvent les figues de printemps tombent, elles sont déjà assez grosses, hein. J'ai pas fait je vais essayer de vous l'insérer à la fin. Je vais faire une photo. Vous voyez, il en reste encore, c'est pour ça que c'est pas pointu, mais tranquille, on s'affole pas, on met pas les mains derrière. Allez, j'approche. De toute façon, faut pas espérer faire une coupe d'un coup avec un diamètre pareil. Vous voyez, on est pas mal. Et encore, je vous dis, je trouve qu'il va pas mal, hein, celui-ci. Voilà. Faut que j'aille un peu plus loin. Alors j'ai mon assistant qui vient de m'amener, de m'apporter du papier alu. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je crois. Ça évite le coup de soleil. Et puis un tas de choses qui pourraient essayer de s'attaquer à l'arme. Enfin, il y a le paraffine, donc normalement il n'y a pas trop de soucis. Vous voyez, c'est pas mal. Alors le bois, il n'est pas bien rectiligne, hein, donc il y aura forcément à un moment ou à un autre des bouts d'écorce qui vont pas coïncider. Voilà. Donc ici, j'ai tout à l'heure fait déjà une première coupe. Voilà, comme ça. Et là, je vais faire la deuxième, donc un tiers. Un tiers, ça correspond à un tiers du bois aussi, ici. Alors, c'est là qu'il faut faire super gaffe quand on commence à attaquer le bois. Voilà. Là, je force pas sur mon cutter, hein. C'est pour ça que je risque pas trop de me le mettre dans la main. Franchement, je suis pas fan. Ah, vous voyez, je suis pas au tir. Aïe! Et ben voilà la connerie en direct. Voilà. Ce qu'il faut pas faire, je viens de vous le montrer. Voilà. J'étais en train de concentrer sur mon bout de bois. Alors, pourquoi je viens de me couper? En fait, c'est pas vraiment que je m'y suis mal pris, c'est que, regardez ce qui s'est passé. La lame a pété.
c'est sûr que travailler des gros diamètres, ça a toujours des inconvénients. Donc la lame a pété et c'est pour ça que c'est pas que je m'y suis mal pris, c'est que eh ben la lame a pété, elle a continué son chemin. Et moi, j'étais confiant parce que je dis elle est bien arrêtée par le bois. Vous voyez, comme quoi on n'est jamais à l'abri. Si vous pouvez mettre des gants que vous supportez, moi pas trop, pour ça que j'en ai pas, mais c'est mieux. Prenez toutes les garanties pour avoir ça à l'esprit en permanence. Moins, bon, c'est pas massacre à la tronçonneuse, mais c'est du direct. C'est pas trop important. Vous voyez, ça a déjà arrêté de saigner, là, presque arrêté de saigner en quelques secondes. Et on est parti me chercher tout de même un petit pansement. Voilà. Bien. N'appelez pas les pompiers ni la police. Me revoilà avec ma petite poupée sur mon doigt coupé. Bon. Alors, je vous ai montré pourquoi, en fait, j'ai réussi à me couper le doigt. C'est parce que, tout simplement, la lame du cutter a cassé. Elle est restée dans le bois. Je crois que je vous l'ai montré avant que mon soigneur arrive. Et ben, le cutter n'a pas arrêté par le bois, continuer sa course. Comme quoi, vous voyez, il faut toujours quand même s'écarter un max. Ça va, ça m'a fait juste un tout petit pic au bord de l'ongle, donc ça c'est pas méchant. Ça va déjà arrêter de saigner en 2 minutes, mais bon, voilà. On a tenu à me gratifier de ceci. Alors, donc, ce que j'ai fait entre temps, c'est que ce que je voulais vous montrer sur du bois un peu épais, moi, des fois, je renlève un peu de bois au milieu, vous voyez, pour gagner un petit peu de souplesse. Et vous voyez, j'arrive comme ça à faire plier le bois. Vous voyez, regardez, si j'appuie un peu, imaginez que l'élastique, ce que ça fait, on est quasi parfait bord à bord. Voilà. Vous voyez, hop, je repousse un peu ici. De toute façon, avec l'élastique, ça va se caler. Voilà. Et après, je recouperai là. Hein. Donc, ça, je vous ai déjà montré avec l'élastique. C'est pas la peine que je vous l'impose une deuxième fois. On va plutôt refaire une troisième greffe après. Alors voilà. Voilà, j'ai ouvert bien serré. Et vous voyez, hein, c'est pas du pipeau. Ça tient. Alors cette greffe, je vous dis, elle me plaît qu'à moitié. Pourquoi? Bah déjà, je me suis fait mal. Bon, ça, c'était pas le but. D'autre part, c'est du bois qui est très gros, donc c'est toujours un risque supplémentaire. Il n'y a pas vraiment d'yeux apparents. Bon, je suis moitié inquiet, mais que à moitié inquiet. Mais c'est sûr que c'est plus sympa quand vous avez, comme tout à l'heure, comme ici, un joli œil qui est perceptible que du bois comme ça qui paraît vieux et sec. Mais il est bien tendre dedans. Alors, je vous avais dit que j'allais le recouper. C'est le cas. Hein, ça sert à rien d'avoir un truc sinon on s'y repart, ça sera là, il y a 1, 2, 3 yeux là. Voilà, il me reste à l'isoler. Alors, cette fois-ci, comme j'ai plus beaucoup de paraffine, que ça coûte cher, eh bien, je vais utiliser ceci. C'est ce qu'on appelle du buddy tape. Donc je me répète, j'utilise ceci pour à la place du paraffine. J'en ai plus beaucoup, ça coûte cher. Je préfère comme il est très bien gardé pour les petites sections qui ont plus de chances de reprise. Donc là, je vais utiliser du buddy tape. C'est à peu près la même fonction. Je trouve ça un petit peu moins noble, mais ça a l'avantage d'être très peu cher. En principe, de aussi se décomposer dans la nature. Vous voyez, il y a une certaine souplesse aussi. Je dis en principe parce que jusqu'à là, enfin, je peux dire que j'en ai quasiment jamais employé du buddy tape. Donc, si certains veulent me le mettre en commentaire, je vous invite à participer, donnez votre expérience. Mais voyez, voilà, en pleine lumière, ça donne ceci. Je prends un petit bout d'alu, j'en ai ici. Une petite poupée comme sur mon doigt. En principe, on met la partie brillante à l'extérieur, parce que tout simplement, c'est que ça réfléchit mieux le rayonnement solaire à l'extérieur. Voilà. Voilà, ça on laisse 2 semaines environ. On viendra faire le curieux dans 2 semaines, voir un petit peu où ça en est. Allez, je vais continuer, je crois que je vais encore en greffer un là derrière. Il y a aussi un aspect démonstration. Hein. Cette branche, où je la greffe, où je la coupe ici. Et le reste derrière, on le laissera en capif préfigué natif pour assurer la reproduction. Puis parce que je trouve que c'est bien, il a poussé là, il mérite sa place. Voilà, c'est sans s'enfermer dans des croyances ou quoi. Je veux dire, c'est un peu un respect pour cet arbre. Juste qu'on l'agrémente on lui a apporté des dames, donc on est gentil avec lui. Voilà, allez, c'est mon petit clin d'œil. On va passer à la suivante. Ah ouais, ce que j'aurais pu vous montrer, excusez-moi, vous me voyez pas, mais je fais tout ici. Hein. Non, mon assistant est parti. Ça, c'est de la chambre à air. Alors, je suis passé dans un magasin Decathlon. Je dis, mais vous avez pas des chambres à air? Il m'a dit, si. Mais il me dit, vous avez de la chance, parce qu'en fait, c'est très, très demandé. Alors, est-ce que c'est pour la greffe ou quoi? Mais j'ai eu 4-5 chambres à air, donc vous découpez des élastiques dedans, parce que les élastiques, mine de rien, c'est pas bon marché. À part du noir de fumée, bah, c'est du caoutchouc naturel, donc ça va se déliter, ça partira dans la nature. Voilà, le paraffine, c'est pareil, c'est une matière qui c'est quasiment organique, c'est pas un plastique. Et donc il y a aucune crainte à avoir. Il y a que l'alu qu'on enlève et puis qu'on va recycler. Ensuite, il peut resservir plusieurs fois, hein, d'ailleurs. Donc voilà, je vais m'attaquer à ceci. À tout de suite. Allez, au-delà de ma bêtise, on reprend. Et ça, c'est une variété que j'ai appelée plantation, que j'adore, que j'ai trouvé du côté des
d'Aigues Mortes, les Saintes-Maries de la Mer, pour faire ça, vers le Petit Rhône, hein, voilà, pour ceux à qui ça parle. Donc, là, j'ai un œil, deux yeux, je vais couper ici. Ça, eh ben, vous savez quoi? Je vais me le conserver parce que je vais tâcher de faire une bouture avec un seul œil. Voilà. Alors, ici, on continue. Voilà, maintenant que j'ai coupé ceci, j'ai plus besoin de mon sécateur. Je reprends. Donc, j'ai changé de cutter et il est un peu moins bien, mais la lame est intacte. Alors, je vais tâcher de mettre ça sur le dessus, comme ceci. Allez, on va mettre, pareil, je vais la faire de côté, comme ça. Mais j'aime pas bien les yeux qui partent vers l'intérieur, donc on évite, parce qu'en général, c'est tout ce qu'on coupe hein, sur les arbres, et ce qui va vers l'intérieur et ce qui tombe. Alors, on va s'arranger pour que cet œil, il aille à peu près ici, comme ça. C'est un peu compliqué pour avoir. Alors, on va le mettre comme ça. Comme ceci, il peut pousser là. Et l'autre, il va pousser de côté. Donc, je vais faire ma coupe en dessous. Alors, je prends un peu de temps pour vous montrer, parce qu'il faut réfléchir à tout. Il s'agit pas de mettre un bout de bois, et puis de se dire après, ah merde, ça pousse par là. Bon, bref, vous avez compris. Alors là, le bois est beaucoup plus tendre, j'ai l'impression. Quelle longueur j'ai? Ouais. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure ou si j'ai oublié. Pendant que je m'occupais de celui-ci, à la fin, comme le bois était très épais, et que c'est dur à ramener avec un élastique, et ben j'ai enlevé une lamelle supplémentaire dans le milieu du greffon. J'avais préparé avant. Ça paraît peut-être à la vidéo, je sais plus. Voilà, faut prendre son temps, je vous l'ai dit déjà. Voilà, là on est peut-être, vous voyez, je suis un peu court là. Donc, je repars un petit peu plus loin. Je vais augmenter un peu mon angle. Fais gaffe à ses doigts. Toujours. C'est bien, je vous ai montré quand même que je conseille, mais je me blesse. Bon, c'est parce que j'avais prévu, c'est la lame qui a pété, mais alors, vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. Vous voyez, je vous montre exprès. Voilà, j'ai pris des diamètres quand même très proches. Donc, encore une fois, un tiers. J'appuie à peine, hein, je préfère bouger le cutter et le bois, comme ça j'ai pas d'effort par là, parce que bon, ça a cassé une fois. Voilà, bon, c'est mon sang. Hein. Voilà, une. L'autre, je vais me déplacer pour avoir plus de force. Alors un tiers, si vous n'arrivez pas à voir comme ça, ben, un tiers ici, ça correspond aussi à un tiers, c'est presque de la physique, ça correspond à un tiers de l'épaisseur. Voilà, je fais une petite marque comme ça, je vois où ça commence. Et j'essaye de me mettre relativement à plat une fois que je me suis engagé. Ça, faut faire gaffe au guidage, parce que souvent, on part trop en biais et ben, on finit par couper le morceau, comme j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs, si vous vous souvenez. Alors j'espère que je cache pas trop mon boulot, mais c'est vrai que là où il est placé, vous voyez, je m'enfile dessus et je suis quasi perfecto. Il y a qu'un truc qui me plaît pas, mais c'est rien. C'est parce que ici, j'ai laissé un peu d'épaisseur là. Vous voyez, je vais virer. Alors attention, je mets mon doigt, je vais faire doucement. Doucement, doucement. Là, je sens que la bêtise est pas loin, donc tranquille. Voilà, j'assure ma prise et après j'enlève mon doigt. Faut toujours se mettre dans une position où on a le moins forcé possible. Et vous voyez, avec le pouce, je peux contrôler, avec un effet de pince, ce que je fais. Voilà, j'ai bien aminci, vous voyez. Et à mon avis, ça va être beaucoup plus... Voilà. Alors, je vais essayer de tortiller un peu le truc parce que je ne veux pas trop déplacer. Allez, je déplace la caméra, tant pis. Voilà, je sais pas si vous voyez. Alors, si je fais bien joindre les bords, vous voyez, je suis pratiquement nickel là. Est-ce qu'on me voit là? Parce que je vois pas trop ce que je fais, où je suis. Voilà. Donc, vous pouvez voir que les bords sont quasiment nickel. Attendez, je me rapproche. Voilà. Vous voyez, si pour un peu de loin, on la voit pas la greffe. Capiche. Voilà. Alors, je vous ai agrandi la zone. Vous voyez, pour un peu, si on se recule un peu, on a l'impression qu'il n'y a pas de rupture. Tout est bien plan, les écorces sont alignées, c'est nickel. Alors, j'espère que la mise au point sera suffisante. Voilà ce que je vais vous montrer. Voilà, je trouve qu'elle est pas vilaine. Là, il n'y a pas les élastiques, hein, ça va s'ajuster encore un peu mieux. Bon diamètre, bonne coupe. Ben, vous voyez, c'est du bord à bord. Alors, tout ça, ça va se placer encore un petit peu mieux. Allez, je traîne pas, ça sert à rien de laisser sécher. Je referme ceci. Et puis, je crois que ça va être fini pour aujourd'hui. Pour ce joli caprifigué.
Alors, débriefing. Je suis chez mon ami Marc, je vous le rappelle, qui m'a demandé de venir greffer son caprifiguier, qui faisait pas grand chose. Alors, je vous le redis, parce qu'il y en a qui passent directement à la fin, qui écoutent pas trop les polissons. Et donc, on avait sur ce caprifiguier, voilà, des figues. Mais des figues qui sont pas bonnes. Elles sont fibreuses dedans. Et bref, il n'y a pas de chair, quoi. Enfin, il y a une chair qui est insipide. Donc ça, c'est une caprifigue, je le répète. Dedans, ça élève, c'est une pouponnière pour les petites abeilles, enfin les petites guêpes qu'on appelle des blastophages, ça fait 2 mm, et qui partent ensuite, qui sortent par l'ostiole, là, le petit trou qu'il y a derrière, là, de la figue, et qui rentrent de l'autre côté dans les figues femelles pour les polliniser, ce qui leur permet de grossir et de mûrir. Et voilà, c'est fini. Alors, si ça vous a plu, merci de mettre un petit pouce. Alors, il peut être bleu, il peut être blanc, ça dépend des applications. Mettez un petit pouce, un petit like, j'aime. Et ça m'encourage vraiment à vous faire des vidéos. Bon, ben, si vous voulez m'encourager encore plus, mettez carrément sur le petit bandeau, vous abonner. Ainsi, vous loupez rien de mes vidéos. Et si vous avez peur d'être embêté avec des petits gling-gling, trop d'alertes, eh bien, vous désactivez les alertes tout simplement. Voilà. Et ça, vraiment, n'hésitez pas non plus à me mettre des commentaires, à me poser des questions sur la greffe ou autre chose, sur la chaîne La Voix de la Nature, ou sur mes groupes Facebook. Vous savez qu'il y en a énormément, c'est les groupes de fous. La plupart sont dans ma sphère, c'est-à-dire fous de figuier, fous de kaki, fous de fleurs comestibles, etc., etc. Il y en a 56. N'hésitez pas à me demander la liste également. Eh bien, je vous attends. J'aimerais que vous participiez. Et vraiment, merci de m'avoir écouté.